Je vous invite à la prière. Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. Aujourd'hui, Jésus charge ses disciples d'une mission. C'est comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts, et le troisième jour, on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Dans le livre des Actes des Apôtres, le 2e volume, écrit par l'auteur de l'Évangile de Luc, Jésus formule cette mission ainsi. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, méchant contrat. Moi, mon premier réflexe, c'est de vouloir passer à l'action. Et c'est peut-être dû au fait que j'ai passé les 2 dernières fins de semaine dans des réunions où on a parlé de plans stratégiques, de missions, d'organisation du travail. J'entends des gens dire, oui, mais effectivement, il faut créer un comité. Il faut avoir des objectifs réalistes, spécifiques, mesurables et réalisables dans le temps. Et aujourd'hui, j'entends Jésus nous dire, « Wow, les moteurs! Bougez pas! Attendez un peu! » Dans l'Évangile de Luc, tout comme dans le livre des Actes, Jésus dit à ses disciples d'attendre avant de passer à l'action. Attendre? Pourquoi attendre? Nous vivons dans un monde de restauration rapide, de communication instantanée, de voies express. Nos agendas sont tellement remplis, on n'a pas une minute à perdre. Certains sont même prêts à payer un petit supplément pour que tout arrive plus vite. Tout pour prendre les choses en main, tout pour éviter d'attendre. Pourquoi attendre? Peut-être parce que attendre, c'est une manière de prêcher au nom de Jésus-Christ la conversion, la repentance, c'est-à-dire le retour à Dieu. Attendre est aussi une manière d'être témoin. Le mot grec traduit ici comme témoin, martus, nous donne aussi martyr en français. Être témoin, c'est aussi être prêt à faire des sacrifices au nom de sa foi. Alors, accepter d'attendre, n'est-ce pas accepter de sacrifier, ne serait-ce qu'un petit peu, notre illusion d'autosuffisance au nom de notre foi? Attendre, c'est lâcher prise. C'est reconnaître que tout ne dépend pas de nous, que nous ne pouvons ni ne devons essayer de tout contrôler. Attendre, c'est témoigner que nous ne vivons pas au rythme effréné du monde actuel, mais à l'heure de l'Éternel. Mais attention, attendre ne veut pas dire être passif, ne rien faire.
Attendre ne veut pas dire perdre son temps, mais plutôt prendre le temps. N'est-ce pas vrai que quand nous courons à gauche et à droite, nous ne voyons pas vraiment ce qui se passe autour de nous? Nous passons à côté de plein de choses quand nous n'arrêtons pas pour écouter, pour regarder. Nous perdons toute perspective. À courir sans cesse, nous nous essoufflons. Aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples d'attendre justement pour leur donner un peu de perspective et un second souffle. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Pour vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez, d'en haut, revêtus de puissance. Attendre l'inspiration du Saint-Esprit, c'est témoigner de notre foi, notre confiance en cette promesse. Attendre, c'est nous donner le temps de célébrer le Seigneur et d'être dans la joie, comme les premiers disciples l'ont été, même quand le travail qui est devant nous nous semble colossal. Car, frères et sœurs, soyez assurés, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ déploie en nous l'énergie et la force, toute puissance qu'il a mise en œuvre dans le Christ lorsqu'il l'a relevé des morts. Aujourd'hui, le Christ nous charge d'une mission et nous donne sa parole. Rien ne pourra nous arrêter. Empressons-nous d'attendre et attendez de voir. Amen.